soigne. Oui, allô? Mon amour, enfin j'arrive à te joindre. Oh, Adrien! Mon amour, si tu savais ce qui s'est passé ici... Eh bien, en fait, je suis plus ou moins au courant. J'ai appelé l'hôpital plusieurs fois. Ton père a même répondu, alors j'ai dû raccrocher. Comment va Mauricio? C'est vrai qu'il est en soins intensifs? Oui, et il va très mal. Il est dans le coma. Avec tout ça, on va être obligé de modifier nos plans. Je ne peux pas partir et le laisser. Il peut rester dans cet état une semaine, un mois ou un an. On n'en sait rien. Je vois, mais nos projets, on ne peut pas les repousser indéfiniment. Je sais, mon amour, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je suis vraiment désolée. Et je comprendrais que tu décides de ne pas m'attendre et de mettre un terme à notre relation. Comment ça? Tu voudrais qu'on se sépare? Non, non, bien sûr que non. Mais maintenant, nos projets dépendent de Mauricio. Écoute, je comprends que tu doives être avec lui et je comprends la situation, sauf que... Je croyais qu'on passait avant tout, mais je te comprends. Moi aussi, Adrian, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il arriverait une chose pareille. Tu comprends, je ne peux pas l'abandonner. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est toi qui décides. Bonjour, ma chérie. Ah, salut, papa, ça va? Je dois y aller, Odette. On se rappelle, hein? Où est ta mère? Elle est partie voir Mauricio en soins intensifs. Je vais voir s'il me laisse entrer. Au fait, hier, quelqu'un a téléphoné pour toi, ça a raccroché quand j'ai répondu. Oh, mon amie Odette m'a dit que ça avait coupé. Elle n'a pas pu rappeler ensuite. Et bonjour, excusez-moi, Bonjour, monsieur. Madame Monica Grip. Oui, c'est moi. Je vous ai attendu à la réception. Tenez, c'est pour vous. Merci. Je n'aime pas qu'on soit fâché. Pardonne-moi, je t'aime. Gonzalo. Et ça aussi, tenez. Pourriez-vous signer le reçu? Non. Retournez-les à la personne qui les a envoyés. on m'a Je chargé n'en de- veux pas. Bonne journée, monsieur. Très bien, bonne journée. Merci. Ça venait de Gonzalo? À ton avis, maman? Et pourquoi tu ne les as pas acceptés, hein? J'en ai assez. Je suis capable de supporter beaucoup de choses, mais je ne laisserai pas négliger mes enfants de cette manière. Enfin, tu réagis, il était temps, hein? En tout cas, j'espère que tu vas t'y tenir et que tu ne céderas pas aussitôt. Tu sais qu'en imposant des limites, tu aurais la possibilité d'obtenir bien plus que ce que tu as déjà. Monica, sache que l'amour inconditionnel, les hommes finissent toujours par s'enlacer. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça à Adrian. Mais j'étais obligée, Karen. Je ne peux pas lui demander de m'attendre indéfiniment. Il est à Playa Linda, en train de nous chercher une maison. Il fallait que je lui dise. Je comprends. Mais Mauricio peut rester comme ça encore longtemps. Oui, mais je peux pas partir tranquille, sachant dans quel état il est. Paulina, je sais C'est comme combien ça, j'ai pas le choix. Écoute, le petit a plus que jamais besoin de moi. Tu trouves que c'est juste pour Adrian? Non, ce n'est pas juste pour Adrian. Mais pour moi non plus, et encore moins pour Mauricio. Le pauvre, il est à l'hôpital. En quoi est-ce que c'est juste? Je sais qu'il m'aime, et je suis confiante. Je sais qu'il m'attendra. Crois-moi, ça me fend le cœur, Karen. Mais je vais attendre que Mauricio soit guéri et qu'il sorte de l'hôpital. Entendu. Tu es un petit garçon courageux. Tu es très fort. Il faut que tu t'en sortes, mon petit ange. Tu ne peux pas abandonner. Je te promets que ta vie va changer. Tu verras, tu seras très heureux. Mais pour l'instant, il faut absolument que tu te battes, mon cœur. Ah, tant mieux, ils ont bien voulu que tu entres aussi, chérie. Comment va-t-il? Il est toujours inconscient. Ça me fait trop mal au cœur de le voir comme ça, aussi fragile, sans défense. Je n'arrive pas à croire qu'Edgar l'ait mis en danger comme ça.
S'il ne l'avait pas enlevé, il serait sain et sauf. Sa vie a déjà été si dure. Sa mère qui meurt à la naissance. Et maintenant, il assiste à la mort de son père. Si le Seigneur exauce nos prières, Mauricio va avoir grand besoin de nous, chérie. Mais surtout de Paulina. Il l'aime énormément. On lui apportera notre affection et tout notre soutien. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il reprenne connaissance. Mais quand est-ce que tu as fait tout ça, au juste? Cette nuit, comme je risque de devoir rentrer à cause de Mauricio, j'ai avancé autant que je pouvais. Oh, waouh! Je suis sacrément impressionnée. Tu es encore plus talentueux que ce que disait Ray, mais dis donc. Tant mieux que ce soit fait parce que là, j'arrive pas à me concentrer. Tu m'étonnes. J'imagine que tu es épuisé. Non, ce n'est pas ça. C'est Paulina. Ah, et pourquoi il s'est passé quelque chose? On a dû reporter notre projet vu l'état de Mauricio, ce que je comprends. Sauf que... ce qui me rend dingue, tu vois, c'est qu'elle me confie la décision de rompre ou non. Paulina! Salut. Salut, Karen, ça va? Salut. Et Mauricio? Aucune amélioration. Mais ça n'a pas empiré non plus, donc c'est déjà bon signe. C'est cool que tu positives autant, Camilo. Au fait, je suis passé à la pâtisserie qu'on adorait quand on était ensemble. Tiens, surprise. Attends, c'est leur gâteau au kiwi? J'espère qu'il te plaît toujours autant. Tu t'en souviens? Comment j'aurais pu oublier? C'est gentil. Et tu ne t'es jamais dit que tu forçais peut-être un peu les choses avec Paulina? Je veux dire, parfois il faut apprendre à déchiffrer les signes. Et d'après ce que tu m'as dit toi-même, vous avez été confrontés à beaucoup d'obstacles. Mais c'est en surmontant des obstacles que les couples se solidifient aussi, je trouve, non? Quand vous en surmontez un autre apparaît aussitôt. Comme si le destin ne voulait pas que vous soyez ensemble. Non, il faut se battre quand on veut quelque chose. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais les efforts doivent venir aussi des deux côtés. Et d'après ce que j'entends, tes priorités et celles de Paulina ne sont pas les mêmes. Odette, la priorité pour nous deux, c'est notre couple. Dans ce cas, pourquoi elle veut reporter votre projet pour un petit garçon qui n'est même pas son frère? De toute façon, ça devrait relever de la responsabilité de ses parents et non de la sienne. Odette, attends. Mauricio occupe une place spéciale dans nos cœurs. On l'aime beaucoup. Paulina l'adore et je la soutiendrai toujours. Il est sourd, il lui faut beaucoup d'attention. Elle a tout à fait le droit de s'occuper de lui, mais pas aux dépens de votre avenir à tous les deux. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. À moins qu'elle... Non, rien. Quoi? Non, oublie, ça n'a pas d'importance. Dis-moi. Je me disais qu'elle avait peut-être des doutes sur le fait de tout quitter pour toi. Et qu'elle prend l'accident de Mauricio comme un prétexte pour ne pas venir s'installer avec toi. Bon, je vous laisse. Déjà? T'es sûr? Oui, je passais simplement voir comment vous alliez, toi et Mauricio. Merci, t'es un amour. Tu es sûr que tu veux pas que je te dépose? Ça ira, ma mère et Cello arrivent. Elles vont me ramener pour que je prenne une douche et pour que je me repose un petit peu. Bon. À ton service. À plus tard, Karen. À plus, Camilo. Inès. Bonjour. Bonjour, Gonzalo. Qu'est-ce que tu fais ici de si bonne Enfin, heure? c'est évident. Il vient voir sa petite amie. Gonzalo. On n'est pas ensemble, papa. Moi, si, et je me fiche de savoir quand vous l'annoncerez. Il est évident que Camilo est amoureux de toi, chérie. Il se soucie de ton état et de celui de tes proches. C'est pour ça qu'il est là. Je me trompe? Gonzalo. Je me trompe? Non, ce n'est pas faux, mais... Je le savais. Tu passes à l'hôtel? Oui. Alors, allons-y ensemble. Je n'y suis pas allé hier, j'ai eu beaucoup de travail. Tu me tiens au courant? Je te donnerai D'accord. des nouvelles. À tout à l'heure. Oui. Bye. Inès. À plus tard. Salut. Au revoir. Allons-y. Mon Dieu. Mon ange. Je vois bien ce que Camilo ressent pour toi.
Mais toi, dans tout ça, on n'en a pas encore discuté, mais il me semble que ce serait une bonne idée, non? Oui, mais si ça te dérange pas aujourd'hui, maman, d'accord? Un autre jour. Tu veux bien? La patiente présente un trouble obsessionnel compulsif. Ça peut se traiter avec des médicaments, mais il est très important que la prise soit quotidienne et qu'elle ne soit en aucun cas interrompue. Aucun souci, je ferai très attention. D'accord, parfait. Il est également important que de son côté, Rulieta s'engage également à suivre le traitement que je lui prescris. Je le prendrai, j'ai promis à mon frère de le faire. Madame, si vous le faisiez pour vous-même, je pense que le résultat serait différent. Je suppose que vous voulez vous sentir bien et arrêter de souffrir à cause de ce désordre émotionnel. Oui, bien évidemment. Mais pas qu'on me traite comme si j'étais folle. Je sais que je ne le suis pas. Mais personne ne dit ça. De nos jours, le déséquilibre émotionnel est une chose plus fréquente qu'on ne le croit. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous arriverez à contrôler cette anxiété. Alors, on vous revoit dans combien de temps, docteur? Dans un mois, le traitement met quelque temps à agir. Je dois vérifier que je prescris la bonne posologie à votre épouse. D'accord. On vous téléphone si on a un doute? Bien sûr. Merci beaucoup. L'association des hôteliers de la région nous a communiqué la date de la convention annuelle. Ils vous proposent d'être conférencier. Dites-leur que j'apprécie l'invitation, mais que je ne suis pas sûr d'y assister cette année. On a aussi reçu un appel du fleuriste. Le bouquet ainsi que le bijou qui devait être livré ce matin ont été refusés. La personne à qui vous les avez envoyés a refusé de les prendre. Comment ça? Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. Tenez. Qu'est-ce que je fais des fleurs? Elles sont sur mon bureau. Gardez-les. Merci, monsieur. Autre chose? Oui, Léonel Madrigal est venu de la formation qu'il devait suivre. Il a proposé ses services à Camilo. Il lui a transmis des factures que vous aviez laissées sur votre bureau. D'accord, très bien, merci. Veuillez m'excuser. Tu ne veux ni de mes fleurs, ni de mes cadeaux, ni de mes excuses. Léonel s'était absenté quelques jours car il devait suivre une formation. Ça s'est bien passé d'ailleurs? Je vous raconterai, monsieur. Entendu. Eh bien, voici mon fils, Camilo. Enchanté. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Ravi de te connaître. On m'a aussi parlé de toi. Ravi de te rencontrer. Merci. Ne tournons pas autour du pot. Étant donné que tu vas reprendre mon poste, j'ai pris le temps de rassembler tous les dossiers concernés. Je t'ai cherché hier, mais malheureusement, je ne t'ai pas trouvé. Oui, désolé, on a eu un problème, mais on peut voir ça tout de suite. Oui, ça me convient. Bien, je vais vous laisser travailler. On se voit plus tard. Monsieur, Salut papa. Bien, tu peux aller chercher les dossiers, je t'attends. d'accord, je reviens. À tout de suite. Si Mauricio s'en sort, il faudra vraiment prendre bien soin de lui. Ne vous en faites pas, si le Seigneur veut bien nous le rendre en vie, on s'en chargera. J'en suis La vie n'est peut-être pas la meilleure solution. Sa surdité mise à part, j'ignore s'il pourra surmonter le meurtre de son père. Nouria, on va faire en sorte que Mauricio puisse s'en remettre. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Je trouve que tu es bien optimiste, Paulina. Le mieux pour lui, ce serait de rejoindre ses parents au paradis, non? Nouria, est-ce que tu t'entends? Ne sois pas cruelle. Je doute qu'Edgar soit au paradis, de toute façon. Bon, je vais prendre une douche, maman. J'aimerais vite retourner à l'hôpital. Oui, moi aussi, chérie, mais avant... Nouria, que ce soit bien clair, si Mauricio s'en sort, on va faire ce qui était prévu à l'origine. Il va revenir vivre ici comme n'importe quel membre de la famille. Alors, ce que j'attends de toi, c'est que tu le respectes et que tu le traites correctement. C'est clair? Je t'ai posé une question, c'est clair, oui ou non? Oui, maman. Il y a intérêt. Parce que sinon, crois-moi, je vais m'assurer que tu comprennes. Tiens, voilà l'ensemble des recettes mensuelles. Et tous les relevés annuels des revenus et des dépenses de l'entreprise. Super, c'est bien organisé. Bah, comme il se doit. C'est le poste qui veut ça.
Il faut savoir comment l'argent entre et où il va. Ça aussi, ça concerne les frais? Ce sont les frais de ton père et ceux de Monsieur Murat. Ah oui? Bouquet de roses. Qui est Monica Grip? Aucune importance, j'imagine que ça a dû être mal classé. Laisse tomber. Mais pourtant, c'est bien les frais personnels de mon père et de Gonzalo dans ce dossier. Oui, effectivement, mais comme je te l'ai dit, c'est une erreur. Le secrétaire a dû se tromper de classeur, à mon avis. Mais d'où ça viendrait? Bah, d'un autre dossier. Enfin, tu connais les secrétaires. Il faut toujours tout leur expliquer. Voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Ce sont les dépenses annuelles. Et c'est là qu'on a un problème. Grand-mère! Coucou. Est-ce que t'es allée au marché? Oui, mon ange, je t'ai même acheté les mangues que tu adores. Ouais, Non, trop cool. elles sont vertes. Il va falloir attendre qu'elles mûrissent un peu. Viens, Alan, je vais te changer tes pansements et Je désinfecter réchauffe tout le ça. déjeuner. Tout de suite. C'est mon père. Gonzalo Murat et son élégante épouse Inès. Son épouse. Oh non, c'est pas vrai. Mon papa a une autre femme alors. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Papa a une autre femme, regarde! Où as-tu trouvé ce journal? La mangue était dedans. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Regarde, maman, c'est papa. Il est avec une autre dame. Pourquoi tu cries, René? Qu'est-ce qui t'arrive? Alan, va avec ta grand-mère. Elle va terminer ton pansement. Non, fais-le toi, maman. S'il te plaît, Alan, monte avec grand-mère. Allez, viens, obéis à ta mère. Tu le savais, pas vrai? C'est pour ça que papa reste jamais dormir ici? Tu savais qu'il nous mentait depuis tout ce temps? Pardon, je voulais parler des nouveaux actionnaires avec toi, mais si tu es occupé, je peux repasser. Non, viens, entre. Il faut traiter ça. Tu sais quoi, mon vieux? J'aimerais vraiment que mes fils reprennent l'affaire à ma mort. Si tu comptes continuer à les cacher comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, le jour où tu vas mourir, ce sera un vrai coup dur pour Inès et pour tes filles. Oui, je sais. Mais je ne serai plus là, je n'aurai pas à l'affronter. Désolé de te dire ça, mon vieux, mais je trouve cette attitude extrêmement lâche. Oui, c'est possible, mais ce serait encore pire qu'elle le découvre avant, non? T'as la chance d'avoir eu un garçon avec Raquel. Il va pouvoir reprendre l'affaire que tu as créée. Paulina pourrait très bien faire comme Camilo. Non. Si, je pense qu'elle s'y intéresse Non, beaucoup. ce n'est pas du tout la même chose. Paulina est une fille. Elle va se marier, avoir des enfants et mon entreprise finira par passer au second plan. Alors que nos fils, eux, ils vont continuer à s'intéresser au business, c'est sûr.
Mais je ne les verrai jamais prendre ma place. Comme leur mère. Leur destin, c'est de rester dans l'ombre et le silence. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. René, écoute-moi. Je te dis qu'ils se sont trompés. La personne qui a écrit cet article fait une erreur. Et si c'est pas une erreur? Et si vous nous aviez menti à Alan et moi sur toute la ligne? Mon amour, je t'en supplie, oublie ce journal, d'accord? Je veux parler à papa tout de suite, appelle-le! Mais tu sais bien que c'est impossible. Je ne peux utiliser ce numéro qu'en cas d'urgence. Mais ça, c'est une urgence, maman! René, il ne s'agit pas d'une urgence. Je te l'ai dit, c'est une erreur. Alors essaie de te calmer, d'accord, chérie? Et quand papa viendra, tu lui en parleras. Si papa ne vient pas tout de suite, je m'enferme dans ma chambre et j'y resterai jusqu'à ce qu'il soit là! Je t'en prie, mon cœur. Me touche pas! Oh, René! Viens ici, René! Écoute-moi, s'il te plaît! Laisse René! René! René, ouvre-moi! Non, je ne veux pas te parler, va-t'en! Je veux parler à papa! Obéis-moi, René, s'il te plaît! Non, je veux pas te voir! T'es qu'une sale menteuse, va-t'en! Je te l'avais dit. Maman, pas maintenant. Ne recommence pas, tu entends? En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que tu ne regretteras pas le mal que tu fais à tes enfants à cause de cet homme. Ouvre la porte, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille! Aquí hago que se caiga la muralla de